Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, je suis content d'être là, midi et quart, 35e retour à la maison, 35e méditation, 35e partage. Tous les jours, j'offre une méditation et un temps de partage. Ce sont des rendez-vous joyeux. Ça fait maintenant un bon moment qu'il y a un certain nombre d'habitués avec lesquels nous, nous pouvons échanger. Si tu découvres pour la première fois cette vidéo, eh bien je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel et j'aide les personnes à travers le développement de l'amour de soi et de la connaissance de soi. Les personnes qui souhaitent se libérer de la souffrance, du mal-être. Aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder, c'est la liberté. Être libre, la liberté. Alors j'ai pas fait exprès, mais depuis que j'ai posté le truc, souvent c'est peut-être les algorithmes qui provoquent ça, mais j'ai reçu plein d'informations sur les gens qui en ont marre d'être confinés, pensent qu'il y a de l'abus de confinement. Donc du coup, je sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce que c'est le discours le plus extrême, on pourrait dire, c'est que carrément le virus, c'est du toc et on est emprisonné politiquement et puis à l'autre extrême, c'est que si on sort du confinement, on prend le risque de redéclencher la propagation de la maladie. Alors entre ces deux discours qui peuvent paraître un peu extrêmes, moi j'ai envie de vous parler de la liberté d'être. La liberté d'être ne dépend pas du tout de ce que l'on fait, de où on est, euh, mais dépend de la manière que l'on vit les choses et comment on est à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez quelqu'un qui est totalement handicapé, physiquement bloqué sur un fauteuil roulant. Eh bien, ça voudrait dire que cette personne ne se sent pas libre, parce qu'elle n'est pas libre de ses mouvements, comme quelqu'un qui marche, quelqu'un qui, pour X raisons, se retrouve emprisonné pendant longtemps. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit ça, qui a écrit un livre, il s'est libéré en prison, quelqu'un qui a tenté de se libérer plusieurs fois, s'évader, qui était connu à l'époque pour ses grandes évasions. Et il a tellement enchaîné ses évasions qu'à un moment donné, quand on le rattrapait, on l'a mis dans une prison où il y était confiné, c'était 1 m3, je crois, tellement que c'était petit. Bon, peut-être pas 1 m3 parce que ça paraît petit, mais très petit. Et il y avait un moine zen qui venait faire du bénévolat dans la prison et qui lui a donné un livre de méditation. Et il dit que sa soif de liberté, il ne l'a trouvée que en se découvrant soi-même et en découvrant cet espace infini qui existe à l'intérieur de nous. Donc qui n'est pas un espace géographique, physique, qui est un espace d'être-té, une liberté d'être-té indépendante de la forme physique. Bon, aujourd'hui j'inverse le partage de la méditation, mais c'est que j'ai encore reçu un truc il y a 5 minutes avant la méditation et du coup je déballe. Voilà en tout cas sur le thème de la liberté déjà ce que je peux commencer à dire. Peut-être qu'on ira plus loin, vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus en commentaire. Et puis nous pourrons échanger autour de ça après la méditation. Et puis je vais démarrer donc la méditation du jour. Bienvenue à tous, nous allons commencer la méditation. Deux choses avant. 1. Merci pour tous les likes et les j'aime et les cœurs. C'est ce qui permet que la vidéo soit diffusée. Quand il n'y en a pas, carrément Facebook la bloque la vidéo. Donc merci pour tout ça. Et aussi parce qu'il y a des personnes qui sont heureux de remercier avec un geste et fait une cagnotte. C'est le lien juste en dessous du petit blabla. Et dans le blabla de la vidéo, il y a le titre, méditation, le thème et faire donc. Si on avait envie, bien sûr.
c'est totalement libre. Et maintenant que j'ai dit tout ça, commençons la méditation. Je vais compter jusqu'à 5 pour que nous puissions revenir à nous. Puis nous ferons 3 respirations profondes et douces. Et je le redirai étape par étape. 1, 2, 4, 5. Nous allons faire 3 respirations profondes. On inspire par le nez, on expire par la bouche si on veut, mais c'est libre de toute façon. L'essentiel, c'est de venir se déposer avec soi-même. Nous sommes ici et maintenant. Et je t'invite à déposer ton attention dans le calme, la tranquillité, le silence qui émerge en toi. Est-ce que tu ressens une détente ou pour ceux qui sont habitués, le calme profond? Et juste tu poses ton attention sur ce calme, cette détente. Le fait d'être attentif à ce calme, cette détente, elle se propage. Puis je me pose encore plus profondément dans le calme qui est présent. Et je vais déposer mon attention dans le bas-ventre. Le bas-ventre est la zone en dessous du nombril, au-dessus du sexe. Et je vais voir que cette zone est en mouvement régulier. Et plus je suis conscient du mouvement de ce bas-ventre qui accompagne la respiration, plus ce mouvement semble s'amplifier. Et je me dépose totalement dans ce flux, ce va-et-vient de la respiration. Ma respiration devient de plus en plus consciente. Et je vais me permettre d'être conscient que je respire de l'air
L'air rentre à mon inspire, l'air sort à mon expire. Toujours l'attention dans le bas-ventre. Et je vais me permettre d'être conscient que je respire de l'air et de l'énergie. Simplement, je suis d'accord de devenir conscient que je respire de l'air et de l'énergie. À chaque inspire et expire, l'air, l'énergie circule dans tout mon être, dans tout mon corps. Cette air venue d'au-delà de ce corps, cette énergie venue d'au-delà de ce corps, et pénètre toute l'intimité de ce corps, et qui repart vers au-delà de ce corps. Ainsi, l'air de dedans et l'air de dehors font qu'un. L'air d'ici et l'air de là-bas ne font qu'un. L'air et l'énergie de tout l'univers, et l'air et l'énergie intérieure, personnelle, ne font qu'un, dans un mouvement, une danse perpétuelle de va-et-vient. Et je dis oui, oui à cette air, cette énergie, oui à ce qui est, oui à ce que je suis. Un oui qui libère, un oui qui permet, un oui qui s'ouvre.
Plongé dans le silence, dans le calme. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de personnalité. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus d'entrave. Il n'y a qu'un espace de disponibilité, une liberté vierge, immaculée, une présence librement vécue. Nous allons prendre fin pour la méditation. Je vous invite à faire 3 respirations profondes. Et je vais garder un peu vos courbes, tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis mes écouteurs. J'espère qu'on m'a mieux entendu. Audrey dit à chaque fois que je fais des vidéos avec le mot livre, Facebook a bloqué. Ah, bah, pas. Bon, ça me parle, je me sens tellement libre sur mon lit d'hôpital. Audrey, oui, oui, le Ré a longtemps alité, elle a perdu ses fonctions de marche, de motricité qu'elle a dû réapprendre. C'est pour ça qu'elle partage. Ah, je suis dehors. Ah, il y a un grésillement. Et là, vous m'entendez mieux là?
j'ai enlevé tout micro. C'est pas pourquoi, justement parce que vous m'aviez dit que c'était pas. Vous voyez, même quand je suis en train de changer, il semblerait que ça coupe, ça coupe. Je suis vraiment navré pour ça. J'essayerai encore une autre méthode demain. Ah, il y a encore. Ah, carrément, d'accord. Très découpure. Oh là, je suis désolé. On fait son cocotte minute tout au. Oh là là. Et là, on m'entend mieux là. Mais du coup, on me voit de très près. Bah, je suis en train de. Je comprends pas pourquoi c'est. Au tout début, j'avais jamais de problème de son. Il semblerait que là, ça nous dépasse. Les histoires de son. En tout cas, comme là. Ah, ça continue. Ça continue. Des cocottes minutes. Désolé. Avez-vous des questions autour de cette liberté? Parce que je me suis préoccupé tellement du son que je ne sais plus quoi vous dire. Non, non, j'ai débranché les. Hmm. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à la situation actuelle, pour l'instant, comme je me sens bien confiné, ça me dérange pas d'être confiné personnellement. C'est pas que parce que j'ai une grande maison ou pas, c'est parce que on se plaignait dans mon foyer d'être en suractivité ces derniers temps. Donc le confinement nous a ramené à un coup de frein, un coup de frein à main d'un coup. Et qu'est-ce que c'est bon pour nous, en tout cas, qui aimons aussi. Ça va prendre du temps, revenir vers soi. Et puis c'est dès le premier jour du confinement, j'ai commencé à proposer ces méditations guidées à midi et quart. Et c'est une vraie joie pour moi, ce moment partagé. J'ai une immense joie à le vivre, à le partager. Il y a des grandes chances que le confinement va finir. Je vais arrêter ces méditations parce que je vais avoir de nouveau mon planning habituel, de gestion habituelle avec les enfants, l'école, etc. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir continuer ça. Donc c'est pour moi déjà un grand cadeau. Et voilà. Y a-t-il un technicien là? Ben, merci de me dire ça. Oui, je fais de mon mieux. En plus, je pensais que j'allais charger des nouveaux secteurs, mais en fait, je les ai mal branchés parce que j'ai pas l'habitude de les utiliser. Mais demain, ça sera mieux. Merci, fort. Bien, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié la méditation pour moi, pour ma part. Et merci infiniment. Pour ceux qui veulent et le sentent, eh ben, il y a une note. Le lien, il est un poil copie-colle. Là. Sentez-vous libre, bien sûr. Et pour tous ceux qui ont déjà participé à cette cagnotte, merci pour cela. Et merci à tous déjà de votre presse.